Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain peut remporter la Ligue des Champions cette saison et on va dire pourquoi le Paris Saint-Germain peut très clairement être un candidat sérieux et peut gagner cette Ligue des Champions cette saison. Malgré le début de saison en dents de scie, très moyen, seulement 4 victoires en 8 matchs de Ligue 1, une défaite cuisante et lourde face à Newcastle 4-1, tu te dis est-ce que Paris vraiment a les ambitions d'aller très loin dans cette compétition? C'est la question qu'on peut se poser. Mais quand tu vois un petit peu ce qui s'est passé cet été, la nouvelle stratégie de virer tous les gars qui voulaient un petit peu du mal au Paris Saint-Germain, de repartir à zéro avec des jeunes joueurs qui en veulent, des jeunes joueurs français, on ne sait pas si ce sera un pari gagnant. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses bien, des choses moins bien. On a un entraîneur qui a lancé une guerre contre la presse, qui n'a pas trop envie de répondre aux journalistes, qui est un petit peu têtu, qui se la raconte un petit peu, mais c'est pas ce qu'on avait les années précédentes. Maintenant, il est redevenu raisonnable avec ce 4-3-3 qui avait marché quand même pendant quelques matchs. Là, on a vu qu'on a un Vitinha quand même très fort par rapport à l'année dernière, qu'on a un Manuel Ugarte et qu'on a un Warren Zaïre-Emery, grand espoir du football. On a quand même rééquilibré la défense, même s'il y a encore des choses à revoir. Mais je pense que Paris peut remporter la Ligue des Champions. Première raison. Déjà, nouvel état d'esprit. Nouvelle envie de gagner. Nouveau départ. Et quand même des envies de réussir. On peut critiquer Enrique. Il tente des choses. Des fois, c'est très mauvais. Des fois, c'est très bon. Deuxième chose, deuxième fait et deuxième espoir, c'est que Paris a prouvé cette année à plusieurs reprises qu'il pouvait gagner sans Kylian Mbappé. Contre Marseille, il est sorti au bout de 20 ou 30 minutes, il y avait 1-0, ils ont gagné 4-0. Contre Rennes, il a été pas si bon que ça, et Paris s'est imposé 3-1. Donc là, cette fois-ci, il y a des joueurs qui peuvent te permettre de t'en sortir sans Mbappé, chose qu'on n'avait pas les années précédentes. La troisième raison qui pourrait nous faire croire que Paris peut gagner la Ligue des Champions cette saison, c'est que comme vous le savez, cette année, la Ligue des Champions est très ouverte. Et il n'y a personne réellement qui fait peur. Manchester City, à l'heure actuelle, est en crise. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites lors des 4 derniers matchs. 2 défaites d'affilée en Première Ligue. Une élimination très précoce face à Newcastle en Coupe de la Ligue anglaise. Donc peut-être qu'il y a moyen d'aller les chercher. Donc le Real, le Barça, le Bayern, Manchester City font partie des favoris certes, mais ne font pas peur. Voilà, honnêtement, si tu me dis demain PSG Real, j'ai pas peur. D'accord, quand tu vois la défaite cuisante contre Newcastle, tu te dis comment on peut dire ça? Mais une saison est longue, Luis Enrique travaille, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il travaille. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Ça, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, il va falloir régler les petits détails, il va falloir que Luis Enrique renforce son autorité, très clairement. Mais il n'y a pas réellement de grosses équipes qui peuvent nous faire peur. Voilà, très clairement. Après, je ne dis pas qu'on est meilleur qu'eux, mais il est possible. Maintenant, si Paris veut définitivement être très compétitif dans cette Ligue des Champions, je pense que le mercato d'hiver devra être un objectif pour le Paris Saint-Germain. Je pense que si Paris fait l'effort de dégager Fabian Ruiz, de dégager Carlos Soler, pour les remplacer par 2 milieux de terrain qui sont plus forts qu'eux, je pense que Paris Saint-Germain aura tous les outils pour remporter cette Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir s'occuper du cas Nuno Mendes. Nuno Mendes ne devrait pas revenir avant février. Ça va être compliqué parce que c'est juste pendant les matchs de Ligue des Champions. On ne sait pas combien de temps va durer le processus de guérison. Il va falloir qu'il retrouve son niveau. Donc je ne pense pas que Nuno Mendes sera disponible avant mars ou avril. Voilà, sans mentir. Je pense que Paris, cet hiver, va devoir faire un gros mercato d'hiver. Je pense qu'il va falloir recruter un très bon arrière-gauche. Alors je sais que c'est plus compliqué l'hiver que l'été, mais c'est possible. On a vu Chelsea le faire, on a déjà vu des équipes se renforcer très bien pendant les mercatos d'hiver, et je pense que le Paris Saint-Germain va devoir le faire. Paris va devoir dégager Carlos Soler et va devoir dégager Fabian Ruiz cet hiver pour les remplacer par 2 milieux de terrain, du style peut-être Dani Olmo, ou peut-être des styles comme ça. Alors c'est vrai que Paris a fait l'erreur
de se faire prêter Xavi Simons et ça aurait pu dépanner. Mais là, je pense que Paris va devoir recruter 2 milieux de terrain. Et si Paris recrute 2 gros milieux de terrain, là, ce n'est plus la même. Quand tu dégages Carlos Soler et Fabian Ruiz, qui n'apportent strictement rien au Paris Saint-Germain, que ce soit à la récupération, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, que ce soit dans les duels gagnés ou que ce soit dans les passes, autant s'en séparer très clairement. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, donc il faut essayer de se débarrasser de Carlos Soler et de Fabian Ruiz, qui n'entrent pas du tout dans les plans de Monsieur Enrique et qui sont mauvais à chaque fois qu'on leur donne l'opportunité de jouer et d'avoir du temps de jeu. Il va falloir les remplacer par 2 milieux de terrain qui sont plus forts qu'eux. Maintenant qui, je ne sais pas. Et il va falloir aussi aller chercher un arrière gauche parce qu'on ne pourra pas compter sur Layvin Kurzawa. Lucas Hernandez joue très bien pour le moment, mais on n'est pas à l'abri des blessures, on n'est pas à l'abri d'une suspension, on n'est pas à l'abri d'un coup de mou de M. Hernandez. Donc il faut anticiper, il faut aussi essayer de dégager Kurzawa et de prendre un arrière gauche, une très bonne doublure à Lucas Hernandez. Et je pense que là, très clairement, on sera armé à tous les postes pour pouvoir prétendre gagner cette Ligue des Champions ou du moins aller le plus loin possible. Mais malheureusement, encore faut-il passer les poules. Et là, passer les poules, à l'heure où on parle, devient très compliqué. Après cette défaite contre Newcastle 4-1, le Paris Saint-Germain va jouer 2 fois double confrontation contre le Milan AC. Une au Parc, très bientôt, et une à Milan. Et comme vous le savez, l'AC Milan est réputé pour jouer très défensif. Et ça ne peut pas rendre service au Paris Saint-Germain. Pourquoi le PSG a battu Rennes? Pourquoi le PSG a battu Lens? Pourquoi le PSG a battu Marseille? Pourquoi le PSG a battu Lyon? Parce que ce sont des équipes qui ne se regroupent pas derrière, qui jouent vers l'avant, et ça crée des espaces pour le Paris Saint-Germain. Et quand l'équipe joue en face, Paris a beaucoup plus de facilité à marquer des buts et à remporter des victoires. La preuve aussi contre le Borussia Dortmund, qui est une équipe qui n'est pas repliée derrière. Et quand Paris se retrouve face à des blocs bas, comme contre Clermont, comme contre Lorient, comme contre Toulouse, ou comme contre Nice, ou comme contre peut-être Newcastle, là Paris a beaucoup plus de mal. Et contre le Milan AC, c'est ça qui va se passer. Le Milan AC va jouer comme contre Clermont, comme Toulouse, comme Nice, comme Lorient. Ça va être le bus, l'avion, le camion derrière. Et là, ça va être très compliqué. En plus de ça, Gigio Donnarumma aura une très grosse pression en jouant devant son ancien club, en jouant à San Siro où il sera sifflé, où il sera hué, où il sera détesté, insulté, écrasé, fracassé. Et on sait que Gigio Donnarumma n'est pas réputé pour très bien gérer la pression. Et ça peut être problématique. Donc maintenant, la question qu'on se pose, Paris peut-il les gagner avec des champions s'ils se renforcent au milieu de terrain cet hiver? Oui, parce qu'il n'y a pas d'équipe non plus exceptionnelle cette année. Mais encore faut-il passer les poules. Est-ce que Paris peut passer les poules avec 2 matchs très compliqués face à l'AC Milan, qui est bloc très bas, un match retour au Borussia Dortmund, le mur jaune, où c'est très compliqué d'aller gagner là-bas, et un match contre Newcastle. Les 4 équipes peuvent se qualifier, Paris peut être premier, comme 4e, comme 2e, comme 3e. Et c'est là qu'on sera. Tout dépendra de ces 4 prochains matchs de Ligue des Champions, 2 fois contre le Milan, 1 fois contre Newcastle et le Borussia Dortmund. Alors si Paris passe, tous les espoirs sont permis, mais si Luis Enrique n'arrive pas à trouver des solutions contre les équipes qui jouent bloc bas, ça risque d'être très compliqué de passer les poules. On verra ce qui se passera, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.